Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les notifications et savoir quand paraissent les nouvelles vidéos. Merci de liker cette vidéo si vous l'aimez et de la partager. Alors aujourd'hui, un sujet qui revient beaucoup dans les groupes Facebook sur les relations toxiques. Une question, c'est comment je fais parce que le manipulateur ou la manipulatrice dans ma vie m'entraîne sur des pentes dangereuses, me pousse dans mes retranchements et je réagis de façon excessive. Cette personne arrive à me provoquer et je n'arrive pas à réagir comme je le souhaiterais. Alors la première chose, c'est qu'il faut distinguer répondre et réagir. Quand vous sentez dans toute situation, souvenez-vous en analyse transactionnelle, c'est Eric Berne qui disait de façon extrêmement fine que beaucoup de nos interactions avec nos congénères, avec les autres êtres humains, sont fondées sur des jeux psychologiques. Le mot « jeu » n'est absolument pas amusant dans son esprit, ça veut dire plutôt des interactions qui vont me laisser mal à l'aise, où il y a un enjeu de pouvoir, où je sens que les choses sont pas très justes, ni pour moi, ni pour l'autre. Les manipulateurs utilisent énormément ces jeux et eux, ils jouent des jeux qui, en termes de gradation et de gravité, sont plus graves que nous, habituellement, petits joueurs. Donc l'idée, c'est absolument, quand je sens, et c'est mes émotions qui vont me renseigner, quand je sens que je suis particulièrement énervée lors d'une interaction, quand je sens que j'ai envie de riposter, quand je sens que je suis attaquée, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. La première chose à faire, c'est de se dire peut-être que l'autre m'a envoyé une flèche, c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Je ne vais pas la prendre. C'est-à-dire que je vais la laisser tomber par terre. Et je vais prendre quelques secondes, quelques minutes, ou même un peu plus de temps si c'est possible, pour l'examiner. Je ne vais pas la laisser rentrer en moi. Ça veut dire que quand je sens par mes émotions, par mon corps, par mes sensations, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas juste, je me sens mal alors que j'avais beaucoup d'énergie. Par exemple, avant de rencontrer cette personne, tout d'un coup, je sens que je suis en perte d'énergie. L'image que j'ai de moi-même est moins bonne. J'ai moins envie de faire de choses. Cette personne m'attaque peut-être sur des points particulièrement sensibles pour moi. La première chose à faire, c'est du coup de laisser tomber. Imaginez que c'est comme si elle vous envoyait une flèche, quelque chose de lourd, ou elle vous tend un bâton. Rappelez-vous l'expression, ne prenez pas le bâton pour vous faire battre. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, laissez-le tomber par terre et faites une petite opération mentale, déjà pour vous dire très rapidement, qu'est-ce qui est touché en moi? Cette personne, elle vous rend service sans le savoir, parce que du coup, elle vous renseigne sur les zones de vous qui ne sont pas encore guéries. Sur les zones de vous, peut-être, petit enfant, vous avez été remis en cause, attaqué, ou vous n'êtes pas trop sûr de vous. C'est la fenêtre de Johari, ça c'est un outil très intéressant. La fenêtre de Johari, il y a 4 cases possibles. Il y a la première case, c'est ce que je sais de moi et que les autres savent de moi, ce qui est totalement visible. La deuxième case, c'est ce que je sais de moi et que je cache aux autres, que je ne mets pas dans la sphère publique. La troisième case, c'est ce que les autres perçoivent de moi et que moi je ne sais pas. Et ça, c'est une case qui peut être intéressante à questionner avec des feedbacks auprès de personnes bienveillantes. Et la dernière case, tout aussi intéressante, c'est ce que je ne perçois pas de moi, que les autres ne perçoivent pas de moi, mais qui existe. C'est peut-être ma part d'ombre qui est extrêmement bien cachée, même à mes propres yeux. Donc chaque fois qu'un manipulateur, une manipulatrice qui sont les rois, parce que eux, ce qu'ils font, c'est utiliser tout ce qu'ils savent de vous, que ce soit des gens proches ou pas. Ils ont souvent, dans la première partie de la relation, collecté des informations sur vous, des informations sensibles, et ils vont les utiliser en appuyant dessus pour susciter en vous des émotions telles que la peur, telles que la colère, telles que la honte, et des émotions secondaires telles que la culpabilité. Ils font ça parce que du coup, quand on est activé, on ne réagit plus avec notre néocortex, la part de nous, de notre cerveau qui est capable de nuances. On réagit bien sûr comme un taureau qui voit un chiffon qui est agité devant lui. Eh bien non, aujourd'hui nous n'allons pas être des taureaux, aujourd'hui nous allons laisser le chiffon s'agiter tout seul et nous allons faire un retour sur nous. Première chose, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est touché en moi?
Imaginons que cette personne sache que j'ai eu des problèmes de surpoids dans le passé et qu'elle me dise avec une petite réflexion, un petit sourire en coin, « Ah, t'aurais pas un petit peu pris de poids aujourd'hui ?» Je laisse tomber ça. Je ne réponds pas, je ne me justifie pas. Je comprends que peut-être elle a une intention, son intention, et je m'interroge en parallèle. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Pourquoi est-ce qu'elle éprouve ce besoin-là d'attaquer quelque chose chez moi? Est-ce que ce ne serait pas un mécanisme de projection? C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'est pas en train de parler d'elle? Souvenez-vous que quand on pointe un doigt vers quelqu'un, il y en a 3 vers soi. Cette personne, peut-être qu'elle a un problème avec son corps, ou peut-être que ce matin, elle s'est réveillée avec un déficit de confiance en elle et que la seule façon qu'elle a trouvée, c'est de rabaisser d'autres personnes, et vous n'allez pas faire partie de celle-là. Donc, vous laissez tomber ça en vous disant, utilisez le filtre de Socrate. Est-ce que ce qu'elle me dit est bienveillant? La réponse est non. Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est vrai? La réponse est peut-être oui ou peut-être non. Est-ce que ce qu'elle me dit est utile? La réponse est certainement non. Je n'ai absolument pas besoin de ce type de retour d'information. Si j'ai envie de faire un régime, je sais très bien le faire par moi-même. Elle n'a pas à me dire ça. Donc je vais laisser tomber ça et je vais surtout prendre quelques secondes, quelques minutes pour m'apaiser à l'intérieur de moi. Pour aller me rassurer, pour aller me rappeler que cette personne, ça prouve surtout qu'elle parle d'elle. Souvenez-vous que les gens parlent beaucoup plus d'eux que de vous quand ils vous attaquent ou quand ils vous critiquent. Donc, je vais prendre plusieurs grandes respirations. Je vais m'apaiser. Si cette personne est provocatrice et monte le ton et voire même m'agresse, je vais très calmement, en parlant lentement, doucement, lui dire sans rentrer jamais dans le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'il faut que vous considériez qu'il y a un non-débat. Personne n'a le droit de discuter de qui vous êtes et de vous remettre en cause sur votre identité. On a éventuellement le droit de faire des petites remarques sur votre comportement, mais la personne doit dire en quoi ça l'impacte elle, pas vous accuser vous. Donc la première chose, je ralentis le débit de mes paroles, je m'apaise, je me calme et je lui dis tout simplement, écoute, tout ceci t'appartient, moi je n'ai pas envie de rentrer là-dedans et donc je vais arrêter l'interaction là, je vais arrêter cette conversation. Ça peut être de lui dire aussi, écoute, tu as le droit d'avoir ton opinion sur moi, je ne la partage pas, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Ou si cette personne monte le ton et est agressive, c'est lui dire, écoute, moi je n'ai pas envie qu'on me parle comme ça, c'est une agression pour moi, je te demande d'arrêter immédiatement et on peut parler comme 2 adultes. Si ça n'est pas possible, j'arrête là. L'idée vraiment très importante, c'est je ne me laisse pas atteindre et je ne rentre pas, je n'accepte pas de rester dans un endroit où je suis maltraitée, où je suis remis en cause. Rappelez-vous, c'est l'analyse transactionnelle qui nous apporte ça, qui nous apprend ça. On peut faire des remarques conditionnelles de temps en temps sur le comportement d'une personne. Mais on n'a pas le droit de faire de remarques inconditionnelles, c'est-à-dire sur l'être de la personne. Quelqu'un peut vous dire, tiens, quand tu es arrivé en retard, c'était un petit peu compliqué pour moi, j'aimerais bien que tu fasses attention à l'heure. Ça parle de votre comportement. Quelqu'un qui vous dit, tu es une grosse égoïste parce que tu arrives tout le temps en retard, ça c'est attaquer le fond de votre être et ce n'est absolument pas acceptable. Donc apprenez à vous connaître avec la fenêtre de Johari. Apprenez à laisser tomber les attaques. Apprenez à vous dire quelle est l'intention de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut de cette interaction? Est-ce qu'elle veut quelque chose de positif ou pas? Apprenez à faire la différence entre une critique éventuellement ou une remarque constructive et quelque chose qui vous détruit. Voilà cette petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci de la partager, de la liker et de vous abonner à cette chaîne. À très vite.